J'ai plongé dans le fossé, ne sachant pas ce que ça va donner, mais je me suis dit à mon âge de faire ce que j'ai envie de faire avec mes propres valeurs. Je m'appelle Ouda Chouazi Bouada, j'ai vécu au Maroc 22 ans. Je n'ai jamais coupé le lien avec mon Maroc à moi, puisque toute ma famille est là-bas. J'ai fait mon droit au Maroc, à l'université de Mohammedia, Bac plus 4. J'ai continué mon cursus à Poitiers, Nancy, et j'ai atterri à Montpellier. Depuis, je n'ai pas quitté cette ville. Je suis aujourd'hui exclusivement référente droits des enfants. Je fais une permanence ici au CRIJ pour les droits des enfants quand ils ont des problèmes avec des administrations, par exemple l'école, l'hôpital ou tous leurs droits dans la vie quotidienne. On peut être saisi par les enfants eux-mêmes, leurs parents ou bien par des associations. C'est aussi un lieu d'information pour les droits des jeunes. J'ai eu mon Master 2 de droit pénal fondamental parce que j'ai voulu me spécialiser dans le droit pénal. J'ai eu une maîtrise en droit international à Poitiers parce que je voulais faire du droit humanitaire. Mais ça exigeait que je bougeais à nouveau. J'étais pas prête pour continuer mon parcours migratoire. Je me suis installée en France parce que j'ai beaucoup apprécié y vivre. La qualité de l'enseignement, ma vie ici à Montpellier, ça a commencé par les études. Après, j'ai travaillé au CIDFF, Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Et c'est là où je me suis épanouie, j'ai appris beaucoup de choses, où j'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs lieux, les quartiers politiques de la ville, dans les collectivités, quelques villages. J'ai fait les camions du cœur pendant les distributions. J'ai travaillé aussi en milieu pénitentiaire, le PAD, le point d'accès au droit, devenu point justice, et au tribunal judiciaire de Montpellier. C'est des informations juridiques, accompagnement, orienter les gens, vulgariser le droit, faire en sorte à ce que les gens puissent comprendre le droit, les démarches et après les orienter vers les avocats. Ça dépend de leur profil parce que le droit, il faut qu'il aille partout. Une démarche d'aller vers parce que le concept de juriste au CIDF, c'est être itinérante. J'ai choisi une institution qui me permettait aussi de m'épanouir autrement. C'est l'institution de défenseur des droits où j'ai été nommée déléguée en 2001. Je souhaitais suivre encore plus les personnes, avoir une visibilité sur l'accompagnement, fluidifier les rapports entre les administrés et l'administration. Surtout avec cette vague de dématérialisation des procédures, les gens ils se sont retrouvés un petit peu dépassés tout d'un coup. Procéder avec une méthode qui s'appelle le règlement à l'amiable, faire en sorte à ce que des procédures aboutissent, à ce que des gens puissent faire valoir leurs droits de manière plus accessible. J'ai eu l'occasion de faire à la fois des entretiens juridiques individuels et aussi des animations collectives. À un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais plus animée par les animations collectives auprès des parents, principalement les femmes, et aussi auprès des jeunes, en milieu scolaire ou dans les centres de loisirs, avec les associations. Mon aventure avec le CIDF s'est terminée. J'ai créé une micro-entreprise qui s'appelle Ouda Juris Info. J'ai plongé dans le fossé, ne sachant pas ce que ça va donner, mais je me suis dit à mon âge de faire ce que j'ai envie de faire avec mes propres valeurs. Pour l'instant, ça marche bien parce que j'ai un réseau de partenaires qui est solide, qui reconnaissent mon travail. À travers cette entreprise, j'arrive à animer des conférences dans les quartiers politiques de la ville. Les conférences sont ouvertes à tout le monde. Ça me permet de rester fidèle à mes valeurs, avoir cette démarche féministe dans mes interventions et aussi apporter cette approche interculturelle. C'est-à-dire m'adapter à mon public selon son vécu, sa culture. Vu que je suis arabophone de base, parfois il m'arrive de faire des interventions de manière bilingue. Pour moi, le droit, c'est un outil d'émancipation. Et dans ma démarche aussi, il y a cette volonté d'apaiser les esprits, de construire certains préjugés. On a des outils, comprenez-les, utilisez-les déjà et ne pas dire il n'y a rien qui existe. Faire un pont entre ce qui existe, entre l'institutionnel, entre le public, quel que soit son profil. L'IPEC, j'ai eu l'occasion de les rencontrer lors d'une intervention que j'ai fait comme ça en collaboration avec Nourdine Barak,
qui fait Campus Payade. C'était sur la voie publique dans le quartier de la Mosson. Je m'étais présentée et au final, ils sont venus me parler. Ils m'ont dit ça nous intéresse ce que tu fais, est-ce qu'on peut collaborer ensemble? Donc j'ai dit pourquoi pas. Et puis ils sont venus me voir dans une de mes conférences à la Maison pour tous, l'UFEIAD. Et c'est là où la collaboration a commencé pour intervenir sous ce format-là, discussion autour de la place des femmes dans l'espace public. Dans la dernière intervention, j'ai beaucoup apprécié. J'avais les mamans d'un côté, en face il y avait les jeunes. Je trouvais ça intéressant de confronter les points de vue. C'était ma première collaboration avec l'IPEC. J'espère que ça va continuer. L'IPEC parle comme moi à un public divers, y compris les jeunes. J'ai dans mes programmes d'intervention publique un programme qui s'appelle ABCD des droits et devoirs. Et devoir, moi j'insiste toujours sur devoir parce que c'est très très important. Responsabilité. C'est une organisation qui me plaît beaucoup. Elle est indispensable. J'aime beaucoup le côté coloré de l'IPEC. Le mot culture au pluriel et citoyenneté active, c'est ce qui me définit aussi. Je me suis retrouvée dans l'IPEC. Le droit, ça reste juste un outil. Je n'exerce plus l'information juridique à titre individuel aujourd'hui, mais ça reste quand même un outil qui m'aide à animer, à intervenir auprès du public. Il peut choisir d'autres filières, qu'il n'est pas obligé de choisir la fac de droit. Il faut qu'il soit aussi pragmatique, qu'il sache qu'est-ce qu'il a envie de faire. Donc c'est vrai que quand on fait la fac de droit, on pense tout de suite magistrature, avocat, qu'il sache qu'on peut faire plusieurs choses avec le droit. C'est bien qu'il soit généraliste, qu'il ne s'enferme pas tout de suite dans une spécialité, qu'il aille sur le terrain, qu'il fasse beaucoup de stages. Prenez les jeunes. J'aimerais que cette expérience des ateliers du ABCD du droit et du devoir, l'étendre un petit peu, que toutes les maisons pour tous s'en saisissent, qu'on puisse développer ça dans les clubs de loisirs, les clubs ados. Ma démarche a toujours été aussi ludique, avec humour. Je vais les chercher en fait. C'est le droit, c'est leur vie, c'est le droit de la vie quotidienne. De manière à ce que les gens aussi, les parents ne s'inquiètent pas. Parce qu'on est là tous pour l'intérêt supérieur des enfants et pour l'intérêt commun. Donc faisons la pédagogie, c'est très très important.